sortons très encouragés, très ragaillardis. Et vous voyez que Toumba dans la loge est très souriant, très confiant. Et il sait qu'il doit penser à d'autres perspectives maintenant que de revenir sur ce problème. En tout cas, les personnes qui devaient nous inquiéter, celles que nous craignions ou que nous voulions vraiment affronter, sont passées et ont disculpé Toumba. Et je crois qu'on n'inventera pas d'autres charges, puisque personne d'autre, les partis civils, ne s'est présenté pour dire voici cette cicatrice, elle est le fait de Toumba. Voici ce qu'il a fait. Même les drones qui ont filmé cet événement ne peuvent ressortir les actions néfastes de Toumba au stade. Il a agi en humanitaire et je crois que les personnes sauvées se réjouissent de lui au sujet de leur survie sur la terre et de la poursuite de leurs actions politiques dans leurs différents états-majors. Voilà, c'est ça. La virulence du diable, du démon, des sacrilèges qu'il peut infliger à ceux qui le bravent. Toumba était un homme affranchi, un homme purifié. Toumba a déjà échappé à tous ses accusateurs. Il a été plébiscité par la crème de la classe politique. Il a été sanctifié, auréolé de beaucoup d'exaltation. Il n'a posé au stade aucun acte négatif. Il n'y est allé qu'à la recherche de son patron qui, lui, était domicilié à Marokana. Nous avons demandé à ce que Dadi soit confronté avec les services de renseignement, avec des personnes physiques qui l'ont vu, mais il a refusé malgré l'insistance de M. le Président et de nous-mêmes, de la défense de Toumba. Toumba ne porte aucune empreinte de ce stade. Et il a sauvé les leaders, comme on le dit. Il nous a sauvés de la guerre civile, parce que tous ces leaders exterminés, je crois que notre pays serait devenu un autre lieu de guerre interminable, fratricide. Il l'a fait, mais pendant qu'il cherchait à sauver Dadis. Et c'est ce qui a déjà été démontré. C'est ce qui n'a pas été démonté par qui que ce soit. Dadis, lui, préméditait son arrestation. Il préméditait le mal, malgré le pacte qui a été scellé devant Foromo. Alors, il manque d'éléments probants, de pièces, celui qui vient de passer. Et d'ailleurs, nous informons la partie civile que nous cesserons d'être cléments désormais et que le pacte est rompu, s'il y en avait, avec la partie civile. Le tribunal, il est en train de convaincre toutes les parties à ce procès. Il est en train de convaincre l'humanité en ce qui concerne le devoir accompli au stade du 28 septembre. Il a balayé d'un revers de la main chaque charge mise à son encontre. Et c'est ce qui nous réjouit. Et c'est ce qui dégoûte nos adversaires au point de penser qu'il faut encore revenir au point de départ de ce procès, parce que toutes les questions qui sont en train d'être posées l'ont déjà été. Et le peuple tellement intelligent s'embrouille finalement, se vexe d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en posant des questions déjà tranchées, enfin déjà examinées, déjà discutées, on veut faire penser que nos populations ne sont pas intelligentes et que la mémoire faiblit de jour en jour, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui est constant et qui mérite d'être relevé, M. Mamadou Djouma Diallo dit qu'il n'a pas vu M. Aboubacar Diakité avec une arme.
et il ne l'a pas vu commettre une quelconque infraction au stade du 28 septembre en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal criminel. C'est ce qui est important. Tout le reste, vous comprendrez que c'est de la diversion. Voilà.